internationale. Sénéinfo International. Internautes de Sénéinfo.net et Sénéinfo International, bonjour, bienvenue au résumé des actualités de ce mardi 20 octobre 2020. Démarrons par les nouvelles du pays. À travers un tweet, le président Macky Sall a présenté les condoléances de la nation au khalife général des Layènes ainsi que toute la communauté suite au décès successif d'un fils et de deux filles d'El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye. J'ai appris avec émotion le rappel à Dieu de Malik Thiaw Laye, Aïssen Thiaw Laye et Khady Thiaw Laye, fils et filles du khalife général des Layènes El Hadji Abdoulaye Thiaw. Au khalife et à la communauté layène, je présente au nom de la nation mes condoléances attristées, a posté hier le chef de l'État sur Twitter. Mokhtar Kébé, ancien ministre de la Communication et maire de Kolda, est décédé dans la nuit du lundi au mardi des suites d'une longue maladie à l'âge de 84 ans, rapporte l'APS. Il a été journaliste de terrain au service du quotidien Le Soleil, dont il a dirigé la rubrique politique étrangère de 1960 à 1984. Mokhtar Kébé fut élu député en 1988 avant d'être nommé ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Élu maire de Kolda en 1990, il continuait à siéger au gouvernement où il exerçait les fonctions de ministre de la fonction publique et du travail. Il deviendra plus tard ministre de la communication avant d'être nommé ambassadeur du Sénégal en Gambie entre 1993 et 1995. Ndeye Mariam Diong, oncologue et chef du service de médecine polyvalente à l'hôpital principal de Dakar, a révélé que chaque année le Sénégal enregistre 6800 nouveaux cas de cancer et 4900 décès liés à la maladie. Nos malades viennent souvent alors qu'elles sont à des stades avancés, a-t-elle regretté, assurant toutefois que le Sénégal dispose d'un arsenal thérapeutique qui permet de prendre en charge tout malade à n'importe quel stade. Elle a par ailleurs exhorté au diagnostic pour une détection précoce. L'oncologue a aussi souligné l'effet du tabac et de l'alcool sur les risques de cancer. 24% des morts par cancer sont liés au tabac et 7% à l'alcool, a-t-elle révélé, rapportent nos confrères de JFM. 25 homosexuels présumés ont été pris en train de célébrer avec faste un anniversaire et le mariage de deux déviants sexuels à Sacré-Cœur à Dakar. Selon les Échos, des lubrifiants, des préservatifs et deux bagues de fiançailles du couple d'homosexuels ont également été trouvés sur les lieux. La même source informe que 25 personnes trouvées dans une situation indécente sont âgées entre 17, 18, 20 et 30 ans au maximum. Ils seraient pour la plupart originaires de la banlieue. Tout ce bon monde a été arrêté et acheminé au commissariat de Dieuppeul où ils ont passé la nuit, informe IJFM. Le gouvernement sénégalais dit suivre de très près l'affaire des 5 Sénégalaises emprisonnées en Libye pour une affaire supposée de terrorisme. Elles ont toutes été identifiées et le contrat avec les services du ministère a été établi d'après les dernières informations. C'est un dossier très sensible et très compliqué. L'État est informé de cette affaire et y travaille sans relâche. Mais au vu de la gravité des faits reprochés à nos compatriotes, nous devons à la vérité reconnaître que ce n'est pas une banale affaire d'immigration, mais de djihadisme, ont confirmé les autorités diplomatiques du Sénégal. En Afrique, en Guinée, l'UFDG de Cellou Dalein Diallo, qui réclame déjà la victoire à la présidentielle, a annoncé la mort de 3 jeunes garçons ce lundi 19 octobre 2020. Le principal parti d'opposition en Guinée accuse les forces de l'ordre d'avoir réprimé dans le sang une manifestation de joie qui aurait aussi fait plusieurs blessés. En effet, cet après-midi, sur ordre du pouvoir, les forces de défense et de sécurité ont tiré à balles réelles sur la foule à Conakry, entraînant plusieurs blessés et la mort de 3 jeunes garçons, à savoir Thierno Nassirou Sila, 13 ans, élève, Mamadou Seydou Diallo, 14 ans, élève, Abdoulaye Djomba Diallo, 18 ans, et aussi élève, informe la direction du parti. Sur l'international, le compatriote Alassane Kanté, âgé de 22 ans, a été abattu samedi dernier par un jeune d'origine maghrébine
à Garges-les-Gonesse en France. Il a reçu une balle en pleine tête. Les témoins de la scène, trop alcoolisés, n'ont pas été en mesure d'expliquer l'origine du crime dans les détails, rapporte IGFM. Une enquête a été ouverte pour élucider les causes de ce crime. Le rappeur 50 Cent demande à ses fans de voter pour Trump pour contrer le plan fiscal du candidat démocrate Joe Biden. Je me fiche que Trump n'aime pas les Noirs, aurait déclaré le rappeur sur les réseaux sociaux. Il cite une émission de télévision qui montre que les hauts revenus de New York pourraient être confrontés à un taux d'imposition combiné de 62% au niveau fédéral de l'État et de la ville selon le plan de Biden. Cependant, 50 Cent n'est évidemment pas le seul célébrité à avoir soutenu Trump, bien que Biden semble avoir beaucoup plus réussi à obtenir le soutien des stars américaines. En sport, pour son premier match de Ligue des Champions de la saison, ce mardi, le PSG va retrouver un vieux rival 1 an et demi après l'humiliante élimination en huitième de finale. Les Parisiens affrontent de nouveau Manchester United. Les hommes de Thomas Tuchel vont essayer de faire oublier ce douloureux souvenir. L'ancien gardien de l'équipe de France Football, Bruno Martini, est mort à l'âge de 58 ans, a annoncé mardi le club Montpellier, dont il était le directeur adjoint du centre de formation. Il avait mis un terme à sa carrière de joueur en 1999, hospitalisé depuis le 12 octobre à la suite d'un arrêt cardiaque. Askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi. Seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.